D'abord, Gog ou Magog, qu'est-ce que c'est? C'est une prophétie dans Yézéchiel, chapitre 38 et 39, qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël sera déjà revenu des nations en partie en terre d'Israël, sur les collines d'Israël, comme c'est marqué. Un roi, on ne connaît pas la vraie identité, surnommé Gog, qui est roi du pays de Magog, donc on ne connaît pas non plus l'identité, mais qui est au fond du nord. Par rapport à Israël, c'est le fond du nord. Et ils vont venir, ce sera une union de tous les peuples. La Kabbalah dit, Gog ou Magog, valeur numérique 70, c'est une union de 70 nations, parce qu'on dit qu'il y a 70 nations mères, d'accord, une union de tous les peuples. On dit une intervention de l'ONU, par exemple, en tout cas, une intervention internationale contre Jérusalem. Et ils rentrent ici en Israël, et là, il y a deux prophéties. Une où tout se passe très très bien, et Dieu se dévoile, et Gog et son armée sont ratatinés, on lit cela dans la Stara de Sukkot, leurs yeux fondent dans leur orbite, ainsi que leur langue. Et on a une autre prophétie dans Zacharie 13, où c'est très très difficile, on va en parler tout de suite. Lui dit, ça va être très difficile. Il y aura des millions de morts, des bombes atomiques, ça tiendra pendant 2 jours, et il dit, ça a commencé déjà le 11 septembre. Dernièrement, le Rav Sitruk a été interviewé à propos de la Gay Pride et a dit ce que dit la Torah, que d'après la Torah, l'homosexualité est tout à fait interdite. C'est un des péchés les plus graves de toute la Torah. On m'a dit qu'il y a eu un tollé général, pas de la part des non-juifs, des juifs eux-mêmes. Comment osent-ils parler ainsi? Et je voulais donner mon avis à ce propos à ces juifs qui très souvent nous représentent en tant que juifs, s'appellent juifs et pourtant, comme je vais expliquer maintenant, sont en danger. Qui est resté juif? Nous sommes très peu de juifs. Nous sommes peut-être 15 millions, quelque chose comme ça. Les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%, ça veut dire qu'au prorata, on devrait être aujourd'hui presque 600 millions. Où sont passés les 585 millions manquants? De leur immense majorité, assimilés. Pourquoi? Comment? Tout simplement que nous sommes arrivés face à des choix. Moi, je pense que l'homosexualité, après tout, bon, c'est pas sa faute, il est né comme ça. Il a des pulsions, c'est génétique, héréditaire, qu'est-ce que j'en sais? C'est pas sa faute. Laisse-le vivre. Laisse-le vivre. La Torah dit non. Alors, qu'est-ce que je fais? Ou bien je vais d'après l'idée du temps qui dit ça va, du temps d'ailleurs très court, parce qu'il y a 20-30 ans c'était pénal l'homosexualité. Aujourd'hui c'est pénal de parler sur l'homosexualité. T'es homophobe, t'es fanatique. Je sais pas ce que je suis Torah. Alors, la question qui est posée ici est la suivante. Quelle attitude nous devons avoir, nous, en tant que juifs orthodoxes, face à l'organisation d'une Gay Pride, donc d'un cortège d'homosexuels, à Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem, la veille de Rosh Hashanah, le jour du jugement? Alors, la réaction mauvaise est celle d'utiliser la violence. La violence n'amène que la violence. Et de plus, c'est ce que les organisateurs de la Gay Pride demandent. Il est clair que s'il y a une organisation de Gay Pride le jour de la veille de Rosh Hashanah et la ville sainte de Jérusalem, alors qu'ils auraient pu faire un autre jour de l'année et un autre endroit, ça sent la provoque. C'est une provocation. Néanmoins, nous ne sommes pas les maîtres de cette ville, il y a d'autres gens qui la dirigent. Nous ne pouvons que protester de façon la plus digne, pacifique et humaine possible. C'est ce que Dieu nous demande. Maintenant, est-ce que nous devons le faire, oui ou non? Nous devons le faire. Il y a une Gemara dans Shabbat qui dit que juste avant, à la veille de la destruction du temple, il y a eu un jugement dans le ciel. Est-ce qu'on détruit le temple et on envoie le peuple d'Israël pour 2000 ans d'exil et de souffrance en exil? Oui ou non? Et il y a eu l'accusation et il y a eu la défense. L'accusation a dit, les Juifs font des péchés. Il y a beaucoup de réchaïm, de mécréants. Il y a eu suffisamment d'avertissements. Dieu justifie, maintenant on détruit, exil. La défense dit, mais il y a aussi des tzadikim qui protègent le peuple d'Israël. L'accusation répond, les tzadikim, c'est vrai qu'ils sont tzadikim, mais ils auraient dû aller corriger, parler aux réchaïm pour qu'ils fassent tchouva, qu'ils arrêtent de faire des mauvaises actions. La défense répond, mais on sait très bien que ça aurait servi à rien. Et on parle dans le ciel. Dans le ciel,
La réalité divine, c'est que même si les tzadikim seraient allés parler aux Rechaim, aux mécréants, ça ne aurait servi à rien. Il répond à l'accusation et dit Afal Pichen, néanmoins, bien que ça ne sert à rien, hein, c'est pas ton business. Toi, tu as une mitzvah maintenant, une chose qui ne va pas, tu dois dire je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où tu peux le faire. Donc, nous devons, nous, en tant que juifs orthodoxes, en tant que juifs qui comprend que la Torah a une origine divine, et même en tant qu'être humain qui respecte simplement les sentiments d'une communauté religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne ou arabe. Ici, à Jérusalem, il y a beaucoup de religions qui sont représentées. Nous pensons que c'est une chose qui est contraire au sentiment humain que d'aller d'organiser une chose qui est contraire à ces trois religions, précisément dans la ville sainte de Jérusalem, précisément la veille du jour de jugement. Le jour de jugement, c'est quand même pas, c'est pas Pourim, c'est le jour du jugement. Donc, nous pensons que ça vaut la peine de faire une protestation. Je propose à tous nos internautes de faire, et de faire, ça veut dire le faire, d'écrire un petit mot au consulat israélien, disant, nous en tant que juifs de diaspora, nous permettons d'exprimer nos sentiments que nous sommes choqués par l'attitude de l'État d'Israël qui permet d'organiser une Gay Pride à Jérusalem, ville sainte, la veille de Rosh Hashanah. N'aurait-il pas été préférable de le faire à un autre moment et dans un autre endroit? Nous voyons cela une provocation qui va à l'encontre des sentiments non seulement des communautés juives, religieuses de la ville, mais aussi arabes et chrétiennes. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre dans cette vidéo, le rabbin Rav Ron Shaya avait commencé par évoquer cette prophétie qui a été faite par Ézéchiel il y a de cela plusieurs milliers d'années, que vous retrouvez dans le chapitre 38 et 39. Bon, par la suite, dans les autres vidéos qui ont suivi, il parle de la Gay Pride, mais vous verrez, c'est très lié, la Gay Pride, la prophétie d'Ézéchiel. Cette prophétie nous explique qu'à la fin des temps, lorsque une partie du peuple juif issu de la diaspora sera revenue d'entre les nations vers la terre d'Israël, bon là vous avez compris que cette prophétie s'est déjà concrétisée par la création de l'État d'Israël en 1948. Donc cette prophétie nous explique qu'à la fin des temps, lorsque une partie du peuple juif issu de la diaspora sera revenue d'entre les nations vers la terre d'Israël, un roi dont on ne connaît pas la vraie identité, surnommé Gog, qui sera roi du pays de Magog, dont on ne connaît pas non plus l'identité, mais qui est au fin fond du nord par rapport à Israël, décidera alors d'envahir le pays. Ce roi Gog, au pays de Magog, constituera une puissante coalition militaire qui regroupera les armées d'au moins 70 nations, qui dans le chapitre 38 et 39 d'Ézéchiel sont appelées les armées de Gog et Magog. Je vous cite les quelques versets de cette prophétie biblique. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Je pense que là, vous aviez compris que dans cette prophétie, Dieu s'adressait, en fait, s'adresse à l'antéchrist, qui est appelé Gog. Il lui donne l'autorisation de quitter le pays de Magog, qui, comme vous le savez, est la France, puisque dans toutes les prophéties qui annoncent la venue de ce mystérieux grand monarque de la fin des temps situerait sa naissance sur le sol de France. D'ailleurs, comme le précise la Bible, le pays de Magog se trouverait au fin fond du nord d'Israël. Donc très très au nord, et je dirais même au nord-ouest. On parlait là de la France, dans cette prophétie. Parce que le rabbin Rav Ron Shaya, lui, évoquerait la Russie, mais bon, je ne pense pas que la Russie... elle composera peut-être la coalition, mais c'est pas elle qui va conduire ces coalitions. Les théologiens juifs nous disent que Dieu interviendra pour détruire toutes ces nations venues s'attaquer à l'État d'Israël. C'est une grossière erreur d'interpréter la prophétie de cette manière, tout comme la rébellion de ce mouvement sectaire ultra fanatisé qu'on appelait les Zélotes, qui était apparu 33 ans après la crucifixion du Christ. En fait, cette rébellion, les Zélotes pensaient que Dieu les sauverait, puisqu'ils combattaient pour sa gloire. Mais Dieu, en fait, s'en était servi pour accomplir le châtiment qu'avait annoncé le Christ,
à savoir l'anéantissement de la ville de Jérusalem et celui de la destruction par le feu du temple de Jérusalem. Donc les zélotes, c'est un mouvement qui était stimulé par Dieu lui-même hein, pour détruire ces mêmes zélotes et la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem. C'était l'accomplissement de la prophétie en fin de compte. Donc à travers l'envoi des armées de Gog et Magog, c'est un châtiment divin qui s'abattra sur l'État d'Israël. À en croire tous ces théologiens juifs, Israël serait un État faible qui se fera attaquer à la fin des temps par d'innombrables armées hein, qui ne voudront que du mal. Bah, le problème, c'est que Israël, qui passe désormais son temps à réprimer le peuple palestinien, c'est un peuple qui est beaucoup plus faible que lui, hein, en lui refusant tout droit sur ce sol, est l'une des armées la plus puissante de la région. Et nous savons qu'elle est détentrice de l'arme nucléaire, hein, elle disposerait d'au moins 180 têtes atomiques, hein. Quant aux nations occidentales qui l'auraient aidé à se doter de l'arme atomique, ce sont en règle générale des nations où le lobbying juif est très très puissant. Surtout la diaspora juive est très importante. Et n'oublions pas que toutes ces armes atomiques, d'ailleurs pourquoi autant de têtes nucléaires, je pense que les juifs d'Israël ne ciblent pas que les pays arabes. Parce que je pense que ceux qui ont permis cet arsenal nucléaire connaissaient cette prophétie d'Ézéchiel hein, qui parle d'une invasion militaire hein, qui se passera à la fin des temps, qui regroupera toutes les nations du monde. Donc je pense que cet armement nucléaire est destiné aux pays musulmans, arabo-musulmans, tout en étant destiné aussi aux nations chrétiennes qui oseraient attaquer l'État d'Israël. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis tout de même inquiet à l'idée de savoir que nos chères nations chrétiennes ferment les yeux sur cet arsenal nucléaire juif qui est autant un danger contre nous que contre les pays arabo-musulmans qui l'entourent. Depuis sa création, cette armée israélienne n'avait cessé de provoquer ses voisins arabes pour essayer de s'accaparer certains morceaux de leur terre, hein, comme ce fut le cas, comme vous le savez, pour la Cisjordanie, qui fut arrachée à la Jordanie pendant la guerre des 6 jours en 67. Hein. Et je ne vous parle pas de l'activité des services secrets israéliens qu'on appelle le Mossad, hein, qui se permet d'aller exécuter des gens dans différents pays du monde, d'aller à la recherche des anciens chefs nazis, etc. etc. Par exemple, vous avez la prise d'otage des athlètes israéliens par un groupe palestinien du FPLP. Hein. Comme par hasard, la majorité de ce commando aurait été décimé, exécuté ou abattu froidement dans différents pays arabes. Bah, ça a été fait par les services du Mossad, service secret israélien. Même, vous savez que lorsque Arafat était vivant, il y a eu une attaque en Tunisie, je crois, qui avait ciblé aussi Arafat, mais elle avait échoué. Une attaque qui était conduite par un commando du Mossad, bien entendu. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ces services secrets sont toujours en activité, il hein, ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Surtout pour la Cisjordanie et Gaza, ils se permettent d'exécuter beaucoup de personnes. Hein. Quelquefois, ils font des menaces à des leaders en faisant croire qu'ils collaborent avec eux pour pousser les autres Palestiniens à les exécuter, sans qu'ils aient à le faire eux-mêmes. Oui, c'est du machiavélisme, c'est incroyable. Donc, si Dieu décidera de décimer toutes ces armées de Gog et Magog, hein, je ne crois pas que ce sera pour sauver le peuple hypocrite d'Israël, qui depuis des siècles s'était fourvoyé dans des rébellions contre Dieu. Hein. Mais beaucoup plus par impératif apocalyptique. Hein. Je pense que si toutes ces armées vont être décimées, c'est... Car l'arrivée des armées de Gog et Magog en Israël annoncera l'imminence de l'apocalypse qui détruira notre monde devenu corrompu, violent, immoral, dépravé et surtout pervers. Bon, je ne vous dis pas qu'une partie de cette perversion est surtout due à la diaspora juive, hein, qui, comme vous le savez, ont pris le contrôle économique de nos nations, du moins une partie économique, hein, et à travers ce capitalisme, ils pervertissent la nature humaine. Bon, certains vont me dire comment ça. Oui, la nature humaine est complètement pervertie, on rend les gens avares, égoïstes, on stimule l'activité pornographique pour gagner encore plus d'argent.
Vous savez, certains des plus grands leaders du cinéma pornographique aux États-Unis étaient juifs, hein. Certains n'hésitaient pas à cracher carrément sur le christianisme. C'est pour vous dire, hein, que cette démocratie, hein, elle favorise les gens du mal à prendre le pouvoir en réalité, hein. C'est pour cette même raison que dans l'Apocalypse chapitre 17, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17, on parle du jugement de la grande prostituée de l'Apocalypse. Donc cette grande prostituée n'est pas une femme, mais un système ultralibéral par l'intermédiaire duquel les forces du mal se permettent de légaliser tout ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire le péché. La loi sur le mariage gay, qui s'étend déjà à beaucoup de pays, hein, n'est rien d'autre que la résultante de ce méfait des forces du mal qui, à travers la démocratie, se permettent de répandre l'abomination sur la planète. Dans la compile de vidéos que vous venez d'écouter, le rabbin Rav Ron Shaya nous explique, sans qu'il le sache lui-même, hein, pourquoi Dieu chargera Gog, c'est-à-dire l'Antéchrist, pour qu'il envahisse Israël à la fin des temps. Lorsque le gouvernement israélien autorise sous fausse bannière de liberté le défilé de la Gay Pride, des jours sacrés pour les orthodoxes juifs, hein, là on peut dire qu'il fait de la provocation. Et là vous comprenez que ce gouvernement israélien qui est athée, hein, ne fait que reproduire ce que ce peuple juif n'avait cessé de faire tout au long de son histoire religieuse, hein, se rebeller contre les lois de Dieu. Et à chaque fois, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, Dieu y avait répondu par des invasions, hein. La destruction des 2 temples de Jérusalem ont été la résultante de cette rébellion juive contre Dieu. La première, elle date de moins 584 avant Jésus-Christ, hein. Elle a été, du moins le temple avait été détruit par les armées de Nabucodonosor, hein, qui lui-même agissait sous l'impulsion divine. Quant à la deuxième destruction, vous la connaissez, je l'ai parlé dans la précédente vidéo, elle avait eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ, hein. Dieu avait stimulé ce mouvement de révolte qu'on appelle les Zélotes, hein, et ensuite, par la suite, il s'est servi de l'Empire romain pour écraser Jérusalem et détruire par le feu le temple. Lorsque nous évoquons Gog et Magog, on parle surtout du roi Gog qui est l'Antéchrist et de son pays Magog qui, d'après les prophéties, serait la France, hein. Et sachant que c'est bien l'Antéchrist qui conduira une partie de cette coalition jusqu'aux portes d'Israël, nos théologiens l'ont finalement interprété par les armées de Gog et Magog. Gog et Magog, ce sont en fait 2 coalitions militaires qui s'affronteront sur le sol d'Israël, en sachant qu'Israël sera à la tête de l'une de ces 2 coalitions. Et bien entendu, ceux qui vont accompagner l'État d'Israël dans cette guerre contre les armées de l'Antéchrist, hein, ce sont en règle générale les oligarchies européennes qui, comme vous le savez, ont perdu leur foi aussi, hein, et régissent des nations qu'ils sont en train de dépraver complètement. Sans vous parler de la dictature économique et politique qu'ils imposent à leur propre peuple. Surtout en France, ici on est bien placé, hein. Lorsque vous entendez parler Macron, c'est exactement la voix de l'oligarchie qui parle. En réalité, bon, parce que comment a-t-il été élu? Pour une simple raison, c'est parce que 90% de nos médias sont entre les mains de cette oligarchie. Donc c'est toujours facile de conditionner le peuple, hein. Lorsque vous montrez une image tous les jours à quelqu'un, il finit par enregistrer cette image et vous avez un impact psychologique, hein. Surtout que quand vous regardez nos médias, on a tout fait pour que le peuple de France ne réfléchisse pas comme tous les peuples européens, hein. Et en les abrutissant complètement avec des émissions de divertissement qui sont de plus en plus débiles, comme vous l'avez vu en regardant la télé, hein. Logiquement, vous vous doutez bien que ces gens qui sont complètement abrutis ne vont pas réfléchir à ce qu'ils vont voir à la télé, hein, parce que eux, tout ce qui passe à la télé, c'est la vérité, hein, donc on doit se soumettre à ce qui passe à la télé. Ils n'ont pas encore compris que beaucoup de choses à la télé sont instrumentalisées, hein, par cette oligarchie, hein, qui veut garder le pouvoir économique sur nos nations. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour que vous ne vous révoltiez pas contre elle, elle vous a mis en face un bouc émissaire que vous connaissez très bien aujourd'hui, c'est l'islamiste, hein, le musulman de service, hein. Daesh, en plus, leur amène de l'eau à leur moulin. Puisqu'en en déclenchant des attaques terroristes dans ces pays, ça permet aux médias d'amplifier, de surmédiatiser, ce qui permet de donner
beaucoup plus d'impact à ce bouc émissaire dont on nous le présente comme l'ennemi numéro 1 de nos nations. Or qu'en réalité, l'ennemi numéro 1 de nos nations, vous l'avez bien compris, c'est les oligarchies et le système économique capitaliste qu'ils génèrent. C'est surtout la privatisation de nos économies, de nos institutions, qui crée cette injustice sociale dans nos pays. Parce que quand vous avez des entreprises qui font des bénéfices énormes et qui vont délocaliser dans d'autres entreprises parce que la main-d'œuvre est moins chère, j'appelle ça du foutage de gueule. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit aussi, pendant qu'on vous parle de Daesh, de la menace islamiste, eh ben, les oligarchies, les oligarques de Bruxelles accélèrent leur politique de privatisation. Oui, ça permet de cacher ce qui se passe réellement dans le pays. Mais je ne sais pas comment tout ça va se finir, mais bon, ça ne me rassure pas vraiment. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Là, j'ai illustré cette vidéo par cette petite carte où vous avez le sigle de l'OTAN, mais c'est surtout une cible, c'est surtout la nouvelle cible que Dieu va créer désormais, parce que les armées de Gog et Magog vont s'orienter vers cette cible que vous voyez là, qui est l'État d'Israël. Parce que n'oubliez pas aussi une chose, c'est que par l'intermédiaire de la diaspora juive, les forces du mal arrivent à contrôler le monde désormais. Puisque, comme vous le savez, d'ailleurs, tiens, je voulais dire quelques mots sur la Shoah. Bon, les Juifs auraient été gazés pendant la Deuxième Guerre mondiale, certes. Mais vous savez que le gaz de combat avait été inventé par un Juif allemand du nom de Fritz Haber. Oui, ça, les experts, les grands philosophes de la Shoah n'en parlent pas beaucoup. C'est un peu la même chose pour la première bombe atomique. Ce sont des scientifiques juifs américains qui l'ont conçue. Du côté communiste soviétique, c'est pareil, c'est des intellectuels juifs qui se cachent derrière l'armement nucléaire et l'armement tout court. Donc, je dirais quand même à ces philosophes de la Shoah, avant de dénoncer ce qui s'est réellement passé en 1940, vous devriez vous regarder dans un miroir. Et d'ailleurs, posez-vous cette question, surtout pour les religieux juifs orthodoxes. Comme vous savez que Dieu existe, pourquoi Dieu a-t-il laissé le nazisme faire ce qu'il a fait contre votre peuple? Ben oui, vous savez très bien que la Deuxième Guerre mondiale, c'est un autre châtiment divin que Dieu a infligé au peuple juif. Puis comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, d'ailleurs ce qui a été repris par un rabbin d'Israël, avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'âmes qui avaient contracté des dettes karmiques, ça se chiffrait en millions d'âmes, avaient été invitées à venir se réincarner dans le corps des nouveau-nés juifs. Donc vous avez compris que les camps de concentration allaient devenir leur expiation. Ensuite, lorsque ces âmes ont quitté le monde, elles sont revenues se réincarner puisqu'ils savaient déjà épurer leurs dettes précédentes dans ces camps de concentration. Beaucoup de ces âmes qui sont mortes en 1940 sont déjà revenues se réincarner. Je parle des âmes juives de la Shoah. Mais bon, certains vont me dire ils sont tous revenus dans les corps de nouveau-nés juifs. Non, non, non. Beaucoup de ces âmes viennent se réincarner là où ils doivent se réincarner. Vous en trouvez dans toute la planète. L'âme n'a pas de nationalité, ne l'oubliez pas. L'âme, c'est une charge énergétique qui a une conscience. Lorsque vous quittez votre monde, vous êtes une âme, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un musulman, vous n'êtes pas un juif. Vous êtes juste une âme qui attend de se réincarner pour essayer d'évoluer dans l'autre monde. C'est lorsqu'elle s'incarne sur Terre, elle commence à prendre cette étiquette de chrétien, musulman ou juif. Cela en fonction du lieu où elle s'incarnera. Bien que de nos jours, parce que quand on dit musulman, juif, on évoque, ou chrétien, on évoque le religieux. De nos jours, lorsqu'on nous parlons de juifs, chrétiens ou musulmans, certes, on parle un peu de l'origine religieuse de la personne, mais depuis plusieurs années, on parle de personnes qui ne seraient pas chrétiens ou qui ne seraient pas musulmans sans évoquer leur origine religieuse, parce que beaucoup de ces gens, que ce soit du côté juif, chrétien ou musulman, ne reconnaissent même plus Dieu.
Quand on parle des pays musulmans ou des juifs, on pense toujours que les juifs sont tous des orthodoxes. Non, non. Vous avez une grande majorité de juifs qui sont devenus laïcs et athées. Du côté musulman, c'est pareil, hein. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans tous les pays arabo-musulmans. Lorsque des régimes militaires écrasent les révolutions islamistes, vous avez compris que ces musulmans se contrefoutent. Je parle des musulmans qui se cachent derrière ces régimes despotiques. Ces musulmans se contrefoutent complètement de la divinité, hein. Pour eux, ça n'existe pas. Donc, et comme je l'ai dit, hein, lorsqu'ils veulent écraser plus facilement leur mécontentement populaire, ben, ils mettent sur le dos de la rébellion l'étiquette de Daesh. Voilà, c'est la marque de fabrique qui permet à ces régimes arabes d'avoir le soutien de nos pays occidentaux et américains. Oui, ben, j'espère que cette politique s'arrêtera un jour ou l'autre parce que ces peuples aspirent à un peu plus de dignité quand même. Parce que là, lorsqu'ils se révoltent, que ce soit l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ils sont assez rapidement réprimés par ces régimes militaires, hein, arabes, qui eux sont soutenus par nos puissances européennes, hein, sous le prétexte que voilà, les armées de ces pays seraient des barrières laïques contre le danger islamiste. Oui, mais le problème c'est que voilà, c'est des barrières laïques corrompues, violentes, sanguinaires. C'est-à-dire on soutient le diable pour que Dieu ne nous envoie pas ses religieux. C'est surtout un peu ça, j'ai l'impression. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Maintenant, vous connaissez un peu l'histoire de Gog et Magog, hein. Gog, c'est l'antéchrist, hein. Magog, c'est le pays d'où sortira l'antéchrist, hein. Et lorsqu'on dit Gog et Magog, eh ben, on généralise Gog, l'antéchrist, et Magog, la France. On a transformé ça en armée de Gog et Magog. Bien entendu, Gog et Magog, c'est une coalition d'armées qui sera levée par l'antéchrist lui-même, hein, et sa mission finale, c'est Jérusalem. Lorsque toutes ces armées arriveront vers Jérusalem, ben, ça sera le début du déclenchement du cataclysme qui va s'abattre sur la planète, hein.